M. Jean-Denis Julien, de Trois-Rivières. Bonjour, Monsieur le Président. Oui, bonjour, M. Madame, Julien. Monsieur les commissaires. Une autre référence qui me questionne. Je voyais c'est cité dans le New York Times de mai 2012, 9 mai 2012, M. James Hansen, qui est directeur du NASA Goddard Institute, affirmait que le gisement des sables bitumineux pouvait libérer 240 milliards de tonnes de carbone, 2000 milliards de barils, qu'il précisait, dans l'atmosphère. Or, par rapport à ça, il y a un article qui est paru dans la Nature, la revue Nature, le 24 février 2016, qui mentionne que le budget carbone planétaire admissible, si on vise un monde qui vit sous 2 degrés Celsius, il le portait à 160 milliards de carbone. J'ajouterais en aparté, je suis conscient que l'Alberta a un plafonnement de 100 mégatonnes. Et ce plafonnement-là, ce que j'en comprends, laisse quand même l'expansion pour les sables bitumineux. Alors, il pourrait passer, ce que je vois, de 2,5 à 5 millions de barils par jour. Donc, en tenant compte de tout ça, j'aimerais savoir ce que pense TransCanada de ces données. M. Bergeron. Monsieur le Président, je vais demander à Mme Bars de répondre. Thank you, Mr. President. I can't speak specifically to those numbers without looking at them closer, but, as we've noted before, the Alberta government has released significant increases to their greenhouse gas program, including the cap on the oil sands, as well as increasing the price on greenhouse gas emissions, as well as tying compliance to industry-leading performance. And so we believe the government is making a significant step forward in terms of attempting to reduce greenhouse gas emissions from the oil sands. Est-ce que ce pas, dans les circonstances actuelles, avec les technologies actuelles, semble suffisant pour aider à réduire ce qui me semble un gros écart entre 240 milliards et 160 milliards, d'après les chiffres que je... Je vous avoue, M. Julien, moi-même, j'aurais été embêté avec une question de cette nature-là qui vient à chaud avec des données et on demande à quelqu'un de commenter sur ces données dont il n'a pas pris connaissance. Donc, c'est un petit peu embêtant et je suis obligé d'accepter la réponse telle qu'elle a été présentée. D'accord, M. le Président. Merci. Merci, M. Julien. M. Germain. Monsieur Bergeron, excusez-moi de revenir encore à la charge, donc sans vous demander de divulguer les ententes avec le gouvernement albertain. C'est une précision. Donc, sur la base de l'article de 2013, j'en profiterai également, si M. Trottier écoute, s'il est capable de laisser au moins l'hyperlien de l'article du National Post, qu'on puisse le lire pour bien comprendre la mise en contexte. Mais le gouvernement albertain lui-même, est-ce qu'il est un producteur de pétrole via soit une société d'État, quelque chose comme ça actuellement? Si vous voulez, on pourrait faire une recherche, Monsieur le commissaire, à savoir à quel titre le gouvernement de l'Alberta était intéressé à participer à NRJS, parce que, encore une fois, il y a des détails que je peux révéler, mais je préfère regarder comme il faut, mais en même temps, avec l'article du National Post, on a l'hyperlien, vous pourrez le lire autant que oui, puis ça, c'est l'article de 2013. Comme j'ai expliqué plus tôt cette semaine, il a fallu, quand on a enlevé le port au Québec, il a fallu retourner voir les expéditeurs. Ouais, alors, à savoir, est-ce que l'entente a été renouvelée intégralement ou avec certaines modifications? C'est ce genre de détails que je ne possède pas et je dois valider, là, à savoir qu'est-ce que je peux révéler à ce niveau-là. Mais en prenant connaissance de l'article, en tout cas, nous aussi, on va peut-être mieux à même. Et sur Lyon, on pourra poser des questions. Effectivement, en 2013, il y avait effectivement une entente avec le gouvernement faisait partie de l'entente. OK. Donc, en tout cas, on va lire l'article et sur Lyon, on posera des questions. D'accord. Merci. Madame Grandbois. Est-ce qu'on pourrait peut-être convenir, là, dans le fond, que suite à vos vérifications, que vous nous reveniez avec l'information que vous pouvez nous donner? Je vais tenter, là, dans la mesure du possible, de vous donner une réponse aujourd'hui, mais on vous reviendra avec une réponse formelle. Merci.